Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour apprendre ou réapprendre à utiliser la messagerie pédagogique. Pour y accéder, vous avez juste à vous connecter à Métis avec vos identifiants habituels. La messagerie pédagogique ressemble à ça. Si jamais vous ne trouvez pas le logo dans vos applications, je vous rappelle que vous pouvez toujours rechercher une application grâce à la barre de recherche ici, en commençant à taper le mot, et là on voit l'application qui correspond qui apparaît. Une fois qu'on a ouvert la messagerie pédagogique, un nouvel onglet s'ouvre. Vous avez la boîte de réception qui permet d'avoir tous les messages que vous avez reçus, les messages lus et les messages non lus. Les brouillons, ce sont les messages que vous avez commencés mais que vous n'avez pas terminés, qui sont enregistrés. Les messages envoyés, ce sont tous les messages que vous avez déjà envoyés à quelqu'un. Les pourriels, comme vous pouvez voir, il y a le mot pourri. Donc ce sont tous les messages malveillants comme les spams, etc. La corbeille, c'est la poubelle et vous allez avoir tous les messages que vous avez supprimés. N'hésitez pas à aller de temps en temps dans cette corbeille pour supprimer, la vider. Donc, on sélectionne. Si on va en sélectionner plusieurs, on peut appuyer sur la touche CTRL si on est sur PC ou la touche commande si on est sur Mac et on sélectionne tous les messages. Et à ce moment-là, on clique de nouveau sur supprimer et à ce moment-là, votre corbeille sera vide. Pour écrire un nouveau message, vous avez juste à cliquer sur rédiger qui est en haut à gauche, c'est un bouton bleu. Si vous êtes sur tablette ou sur téléphone, vous allez avoir un menu qui présentera des petits traits horizontaux. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez les options rédiger, courriel, etc. Quand je crée un nouveau message, vous allez avoir votre adresse qui apparaît ici. Dans ce champ A, il faudra mettre le ou les destinataires. Donc vous pouvez commencer par le nom de famille d'un professeur par exemple. Je vais mettre le mien. Et à ce moment-là, vous allez voir enseignant qui apparaît à côté. Et là, vous saurez que c'est bien un professeur. Dans objet, vous allez mettre le titre de votre message. Donc par exemple, si c'est un exercice en anglais, vous pouvez très bien écrire le numéro de l'exercice. Comme ça, le professeur se repérera. Ensuite, dans ce carré-là, c'est le corps du mail. À ce moment-là, vous écrivez vos formules de politesse, vos textes, vos questions éventuelles. N'hésitez pas à signer de votre nom ou du nom du camarade qui travaille avec vous. À ce moment-là, le professeur saura que vous avez fait ce travail en groupe. Si vous voulez ajouter une pièce jointe, vous pouvez aller ici à droite sur joindre un fichier. Et à ce moment-là, quand vous cliquez sur joindre un fichier, il faudra chercher vos documents où vous les avez enregistrés. Est-ce que c'est dans documents? Est-ce que c'est dans images? Est-ce que c'est sur une clé USB? Donc vous sélectionnez le document dont vous avez besoin et il va apparaître ici. Vous pouvez en mettre plusieurs. Comme vous pouvez le voir, on vous dit que le maximum autorisé est de 5 mégas. Donc si jamais on vous dit que ce n'est pas possible et que la taille maximale a été dépassée, vous pouvez éventuellement utiliser OnCloud. Je vous invite à ce moment-là à regarder le tuto OnCloud disponible sur ma chaîne. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre pièce jointe, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Si vous êtes sur téléphone, cette fenêtre n'apparaîtra pas forcément tout de suite. À ce moment-là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton avec les 3 points à droite et à cliquer sur Options et pièces jointes pour retrouver cette fenêtre qui va vous permettre de joindre un fichier. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur la petite image dans le corps du message et sur le plus. C'est un peu différent entre la tablette, le téléphone et l'ordinateur. Dans tous les cas, une fois que vous avez fait votre mail, vous cliquez sur Envoyer. Le professeur recevra à ce moment-là dans sa boîte de réception un nouveau message. Comme vous pouvez le voir, les messages non lus sont en gras et là il voit qui l'a envoyé, l'objet de votre mail et quand il cliquera dessus, il verra le texte et votre document, votre photo, votre image ou l'audio que vous lui avez envoyé. N'hésitez pas à trier, à supprimer les messages si vous trouvez que votre messagerie pédagogique est trop pleine. Vous pouvez à ce moment-là, vous avez toutes les options qui sont disponibles ici pour répondre, transférer, c'est-à-dire envoyer le même message à quelqu'un d'autre ou encore supprimer votre message. C'est tout pour moi. N'oubliez pas d'utiliser cette messagerie pédagogique pour envoyer un travail au professeur ou encore communiquer avec vos camarades. Mais n'oubliez pas également qu'il existe l'outil communication de Pronote si vous voulez juste poser une question rapide à vos professeurs. À bientôt!